Alors parlons du Gabon. Bonsoir à tous. Interview exclusive du président en visite d'État à Paris. Le pétrole, la famille Bongo. Une histoire qui semblait gravée dans le marbre. Puis quelque chose a changé. Un nouveau leader entre en scène, le général Brice Oligui Nguema. Et soudain, le scénario est en réécriture, comme une série au long cours qui se réinvente avec un personnage clé. Qu'est-ce que cela change pour la vie quotidienne des Gabonais ? Et pour les relations avec le monde, la France, les États-Unis, tous les partenaires, un moment d'incertitude et d'immenses possibilités. Ce n'est pas juste un remplacement, c'est un basculement de perspective nationale. Le Gabon est un pays béni par la nature. Pétrole, manganèse, bois précieux. Des ressources qui auraient dû bâtir une nation forte pour tous. Pourtant, pendant un demi-siècle, un système centralisé a capté cette manne, créant une économie de rente hyper dépendante et vulnérable. La prospérité concentrée a creusé des inégalités profondes, laissant une jeunesse éduquée face à un avenir bloqué. C'est dans ce contexte que le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions prend le pouvoir. La volonté affichée est claire, tourner la page. L'ambition est d'élargir le cercle des partenaires et de diversifier l'économie pour la rendre plus robuste. Il s'agit de reconnaître les impasses d'hier pour dessiner un futur plus juste. La coopération gagnant-gagnant. Pour les nouvelles autorités gabonaises, c'est une rupture avec le passé. Fini le modèle de dépendance, place à une ère de partenariat stratégique où la souveraineté du Gabon est au cœur de chaque négociation. Hier, le modèle était simple, un accès bon marché aux matières premières en échange de revenus qui bénéficiaient peu aux populations. Une économie de rente qui a montré ses limites. Aujourd'hui, la vision est celle d'un partenariat rénové. Nous voulons des partenaires qui viennent investir, qui gagnent de l'argent, mais qui permettent aussi au Gabon de se développer. C'est cela, le gagnant-gagnant. L'objectif est clair, en finir avec la logique de rente pour adopter une véritable logique industrielle. Cette transformation passe par une exigence forte de contenu local, avec des Gabonais à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et la stratégie porte ses fruits. Dans le secteur pétrolier, la Société nationale Assala est devenue le premier producteur du pays, dépassant les acteurs historiques. Une preuve que le modèle est viable. Le cap est fixé, transformer les ressources pour construire une base industrielle souveraine et assurer que la richesse du sous-sol se traduise enfin en prospérité pour tous. Face à la presse africaine, le président défend sa ligne, coopération d'égal à égal, nu local et fin des deals opaques, questions serrées, réponses fermes, cap maintenu. Une économie sur un seul carburant, le pétrole, avance puis s'essouffle. Diversifier, c'est ajouter des moteurs de croissance. Atout colossal, l'une des plus grandes couvertures forestières tropicales, du bois brut aux meubles, valeur ajoutée et emplois locaux. Économie verte, monétiser la préservation via les crédits carbone et l'écotourisme. Agriculture, réduire les importations alimentaires, sécuriser l'assiette et pourquoi pas exporter demain dans la région. Services et technologies, une jeunesse connectée, prête. Passer de l'extraction à la connaissance, former, innover, entreprendre. Objectif, une économie résiliente, multipilier, capable d'absorber les chocs. Pour bâtir l'avenir, il faut regarder la dette en face, penser à une carte de crédit, mais pour tout un pays. Dette contestée, audit demandé pour connaître le vrai montant avant tout programme. Suspension des paiements sur projets non livrés, priorité aux résultats concrets. Eau, 150 milliards pour Pierre Pal, mais les Gabonais manquent toujours l'eau au robinet. Il faut alors exiger des explications. Causes mêlées, investissement, cycle pétrolier, gouvernance perfectible. Revenir à la table, payer seulement ce qui est réellement construit et opérationnel et verrouiller la transparence pour éviter de mauvaises dettes demain. Des réseaux de détournement sont démantelés, des responsables impliqués sont écroués. Message clair, l'argent public doit servir le public. Retrouver souveraineté financière, réinvestir dans le quotidien des citoyens. Priorité, routes, écoles, hôpitaux, des preuves visibles pour les citoyens. Visite d'État, partenariat transparent, souverain et diversifié au service du peuple.
de l'héritage français à un carnet d'adresses global. Créer de la concurrence entre offres, obtenir de meilleures conditions. Sur le terrain, le président interroge délai, qualité des chaussées, traçabilité des coûts, entrepreneurs sommés de livrer, pas d'excuses, des résultats. La Chine construit vite, avec moins de conditions politiques, en échange d'accès aux marchés et ressources. Le gain attendu, des actifs utiles pour la croissance locale, mais aussi les États-Unis, l'Union européenne et des puissances émergentes, diversifiées, équilibrées. Objectif, ne dépendre excessivement de personne. Si un axe se bloque, en activer un autre. Flexibilité stratégique, diplomatie sophistiquée au service d'un avenir robuste pour le peuple. Fil rouge défendu par le président, contenu local, montée en compétences, valeur ajoutée au pays. Tout grand virage suscite des questions et un sain scepticisme. L'arrivée au pouvoir par l'armée interroge sur la transition démocratique. Le monde observe, calendrier crédible vers le civil. Autre crainte, sacrifier normes et durabilité au nom de la vitesse, éviter les éléphants blancs et les pièges de dette. Preuve par les faits, emploi, services, lutte anticorruption tangible. Diversifier une économie pétrolière prend du temps et des milliards dans éducation et infrastructures. Questionner n'est pas s'opposer, c'est garantir que la promesse devienne réalité pour tous. Opportunité, réinitialiser institutions et contrats sociaux. Orienter la richesse nationale vers le bien commun, mesurable et traçable. Des élections crédibles renforceraient la confiance publique. Nature comme moteur, tourisme durable, pêche responsable. Cibler les investissements à forte valeur locale, emploi et technologie. Défi, tenir le cap politique pour éviter l'isolement et les sanctions. Réformer l'État, simplifier, lutter contre la corruption endémique. Transparence contractuelle, audit, registre public, nouer des alliances sans retomber dans une nouvelle dépendance. La vision présidentielle tient si l'exécution suit, avec constance et reddition de comptes. Face à ces défis et à ces promesses, la question se pose. Que peut faire chacun de nous dès aujourd'hui ? La construction d'un avenir durable n'est pas seulement l'affaire des dirigeants. Elle est une responsabilité partagée, un projet collectif où chaque citoyen, au Gabon comme au sein de la diaspora, a un rôle essentiel à jouer. L'ère de l'attentisme est révolue. Place à l'action citoyenne éclairée et constructive. La première étape est de rester informé au-delà des gros titres et des discours simplificateurs. Cela signifie vérifier les faits, comparer les sources et chercher à comprendre les nuances complexes des enjeux économiques et politiques. Cultiver son esprit critique est le premier rempart contre la désinformation et la manipulation. L'engagement civique se poursuit par une vigilance active. Il faut lire les accords signés par l'État, suivre l'exécution du budget national et demander des comptes sur l'utilisation des fonds publics. Cette démarche doit se faire calmement mais fermement en s'appuyant sur des données concrètes pour exiger la transparence, notamment sur les contrats de ressources naturelles et leur suivi public. Il est crucial de parler et d'écouter. Le débat public est le cœur battant de la démocratie. Il faut reconstruire un dialogue national où les opinions divergentes peuvent s'exprimer sans crainte afin de construire un consensus respectueux autour des grands projets de société. Pour que ce débat soit éclairé, il est indispensable de soutenir l'information libre et les organisations citoyennes qui œuvrent pour la bonne gouvernance. Un journalisme indépendant et une société civile forte sont les garants d'un pouvoir contrôlé et responsable. L'action est aussi économique. Privilégier l'économie locale, c'est renforcer le tissu productif national et créer de la valeur sur le territoire. Il faut encourager l'esprit d'entreprise, soutenir les innovateurs et les créateurs qui imaginent les solutions de demain, qu'il s'agisse d'agriculture durable, de technologie ou de services. Cette mobilisation collective doit s'appuyer sur des repères clairs. La vision du président, axée sur une coopération d'égal à égal, la diversification et l'assainissement financier, fixe un cap. Sur la dette, les chiffres de la Banque mondiale et du FMI pour la période 2019-2023 la situaient autour de 60 à 70% du PIB. L'objectif est clair, faire baisser ce ratio pour libérer des marges de manœuvre et investir mieux, car la finalité de cette rigueur budgétaire est profondément sociale.
Chaque point de pourcentage économisé sur les intérêts de la dette ne doit pas rester une abstraction comptable. Il doit se matérialiser en une nouvelle salle de classe, un lit d'hôpital supplémentaire, un emploi créé pour un jeune. C'est la traduction concrète d'une gestion saine au service de la population. Un appel particulier est lancé à la diaspora gabonaise. Votre expertise, vos réseaux et votre attachement au pays sont des atouts précieux. Informez-vous, participez au débat, soutenez les initiatives locales et les transitions en cours. C'est en unissant toutes les forces, de l'intérieur comme de l'extérieur, que nous pourrons construire ensemble, brique par brique, l'avenir prospère et souverain du Gabon.